Bien, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Un couple FJ part en live. Et justement, Muriel et moi, on se faisait la réflexion là récemment de changer un peu notre formule par rapport à ce qu'on vous transmet sur la chaîne et de plus vous partager en fait des moments pendant lesquels on échange parce que ça nous arrive régulièrement avec Muriel et souvent on se dit d'ailleurs, tiens, ça aurait été bien de l'enregistrer ça et peut-être de le partager. Donc voilà l'idée aujourd'hui sur le thème de le couple FJ est-il un couple précurseur d'une nouvelle façon d'être et de vivre ensemble? Oui, bonjour à vous tous et on va partager en fait dans nos échanges notre façon de vivre, de penser, d'expérimenter notre vie à deux et, et de partager notre histoire en fait, tout simplement, notre façon de réfléchir ensemble, etc., etc. Ouais, Marie, je ne sais pas si tu te rappelles, enfin, je pense que oui, hein, au début de la relation, quand on a eu tout de suite en fait envie de faire des choses ensemble. D'avoir des projets ensemble, dont certains, qui sont maintenant très, concrets, réalisés, comme celui de l'accueil là sur, ce lieu qu'on a au Portugal et moi, c'est quelque chose qui me perturbait parce que c'était la première fois que dans un couple, je ressentais des envies, au-delà de simplement ma satisfaction personnelle, comme quelque chose, d'avoir envie de faire des choses, au-delà du couple, en fait. Oui, c'est vrai que ça a été présent tout de suite dès le début de notre rencontre, effectivement, d'avoir envie de se mettre au service de plus grand que nous, en fait, de plus vaste que notre couple. Et ça, c'est vrai que c'était, en tous les cas, moi, c'était nouveau aussi, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Et on avait, ouais, déjà qui était un projet au départ, effectivement, d'avoir un espace où on pouvait accueillir des personnes pour qu'elles puissent faire des retraites sur des thèmes qu'on avait ou pas à cette époque-là, mais en tous les cas, en espace en pleine nature. Et ce qui est fou quand j'y pense maintenant, c'est qu'en fait, on avait des projets, Mmh. on parle il y a à peu près 9 ans en arrière. En fait, tout était déjà là, Mmh. des choses qui se matérialisent concrètement depuis, qui sont construites en fait et matérialisées maintenant il y a 3 ans en arrière. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a donc 9 ans en arrière, en fait, on avait déjà toutes les lignes, tous les, tout était déjà là, en fait. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qu'on n'avait pas conscience, évidemment, à ce moment-là, c'est qu'il y avait tout un parcours à faire avant que tout ça se réalise dans la matière, en fait. Ces projets qui Mmh. étaient de ce couple, en fait, qui avait déjà les infos de ce couple qu'on était déjà en train de vivre, mais qui avait déjà les infos, en fait, on, Ouais. on va être on va être une nouvelle façon, une nouvelle façon d'être en couple, en fait. Mais ce qui est fou, en fait, je sais pas si tu te rappelles, c'est que c'est pas un truc qu'on a décidé. C'est pas un truc qu'on échangeait entre nous de ah ouais, ce serait bien qu'on soit un nouveau couple. Mmh. Ce serait bien qu'on soit pas un couple comme les autres, ce genre de truc. Oui, bah, par exemple, moi, c'est ça aussi qui me perturbait, en fait, au début, c'est que cet exemple du lieu d'accueil, tu te rappelles, c'est quelqu'un qui nous avait fait la proposition, «Oh ben, moi, j'ai un lieu d'accueil, je suis en train de le vendre». Bon, on n'avait pas l'argent et tout ça, mais moi, j'étais, surpris d'être attiré par ça parce que c'est quelque chose qui, a priori, comme ça, en tout cas à l'époque, me correspondait pas. Je me disais: «Mais non, moi je j'ai pas spécialement envie de ça, j'ai envie de plutôt de ceci, cela» et c'est ça faisait partie des choses qu'on volait en éclats déjà de dire: «Ben, tiens, oui, ce que tu penses dans ta tête et puis finalement là, il y a des envies profondes, il y a l'air d'avoir un écart» et oui, évidemment, ouais, ouais, moi je me rappelle qu'il y avait rien de
de volontaire, tout ça s'est imposé à nous, mais et assez rapidement, en fait. Ouais. Et donc, comme on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, là, je fais une parenthèse là, dans notre échange. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas intéressant là, maintenant, de parler de tout le parcours, puisqu'il y a plein de podcasts que vous pouvez écouter, qu'on a déjà enregistrés, qui expliquent, qui témoignent en fait de toute une partie du parcours entre ce début où on s'est rencontrés et le maintenant de maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer cet échange sur ce qui s'est installé progressivement, en fait. À chaque fois que nous étions, non, c'est mal dit, pas à chaque fois qu'on était ensemble, mais je veux dire, là, ces dernières années, ce qui est devenu une évidence pour nous deux, que en fait, nous sommes dans une nouvelle façon d'être en couple et qu'il y a comme un côté, oui, précurseur en fait, avant-gardiste, qui peut beaucoup aider les couples à vivre, à inspirer d'autres couples à vivre autrement. Et d'ailleurs, moi, ce qui est fou avec toutes les personnes qu'on accueille sur notre terrain pendant un certain temps de l'année là, et ben, au Portugal, et ben des gens comme ça dans des échanges anodins qui me disent Frédéric il est dans la maison là-haut en bois et toi en fait tu vis dans ta caravane là de l'autre côté et je dis bah oui en même temps on est en couple, on vit ensemble et on fait plein de choses ensemble tous les jours et très régulièrement et en même temps on a nos lieux de vie indépendamment et bon pour arriver à dire que rapidement, en fait, des gens témoignent de ah ouais, mais ça, franchement, c'est une super idée. C'est top, en fait, parce que. Et des gens qui vivent en couple, qui sont en couple. Hein, et j'ai vu et toi, à mon avis, tu as sûrement entendu des gens témoigner de ça à des moments donnés sur ce terrain au Portugal. En fait, c'est une super idée. Ça nous donne envie, en fait. Ça nous donne envie parce qu'on se rend compte de tout ce qui est compliqué dans notre vie à des moments donnés qui devient compliqué, qui est peut-être pas si utile que ça, d'être tout le temps ensemble, sous le même toit, etc. Et qu'on aimerait bien expérimenter cette vie-là aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai que je crois que même, quelque part, moi, j'en ai pris plus conscience grâce au feedback des gens quand j'en parlais aussi. Ouais. Et pas que dans notre lieu d'accueil, d'une manière plus générale, et d'avoir, ah oui, purée, du genre, ouais, c'est ça, en fait, ça, oui, purée, mais oui, c'est la solution, et ça enchaîne sur toutes les difficultés que les gens ont en vivant sous le même lieu. Et donc, alors je sais bien que quand euh, on voit quand même les choses après, comment je veux dire, les gens vont aller dans notre sens, mais ouais. Et en même temps, oui, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert presque plus grâce au feedback des autres, d'à quel point c'est quelque chose d'important et puis qui n'est pas si courant aussi que ça finalement. Non, bien sûr qu'il y a d'autres couples qui vivent comme ça, évidemment. Et j'ai vu à quel point ça inspirait des gens, en fait. Ça leur donnait envie. Mm. Mais à quel point aussi ce côté, façon de vivre en couple différemment par rapport à la moyenne, à quel point ça peut aussi euh, gêner des gens et perturber des Mm. personnes et des personnes qui pourraient être qui, euh, qui seraient réfractaires a priori sans même l'avoir expérimenté de ah ben non, quand on est en Mm. couple on vit pas comme ça. Donc et c'est ok, il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens que ça inspire et d'autres que ça il y a une forme de rejet alors qu'ils ne l'ont jamais expérimenté en réalité. Voilà. Mais nous, en fait, c'est une des particularités de notre couple. Ce qu'on a découvert, c'est que, en fait, on a découvert tous les deux que, en fait, c'était intéressant pour nous, individuellement, et pour notre couple, de vivre de cette manière-là, d'avoir chacun son espace de vie Mm. et de régulièrement être ensemble, pas tout le temps dormir ensemble, mais des fois dormir ensemble, comme on le sent, en fait, d'être plus, moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette relation aussi énormément, c'est d'être plus dans
j'écoute mes envies, j'écoute mes ressentis, je me sens plus libre, je me sens plus respectée aussi, je me respecte plus. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, dans notre vie, hein, Frédéric, à tous les deux, vachement intéressante en fait, vachement nourrissante pour nous deux en fait. Ouais, quand tu dis tu as remarqué qu'il y a des personnes réfractaires, moi j'ai senti aussi, parce que ça a été très évolutif évidemment, que j'avais une partie de moi aussi réfractaire à ça, cette nouvelle façon d'être ensemble, en fait, qu'il y avait comme une forme de conditionnement, en fait, intérieur, de: «Ouais, mais on est ensemble, on doit en gros, on doit vivre ensemble» et je me rap moi, je me rappelle d'une sensation vraiment de haut et de bas comme ça. Ah si, quand même, faut que je sois plus et que je reste avec elle, hein, une sorte de quelque chose d'imposé intérieurement, quoi et voilà et ça en fait, c'est vrai que ça a pris du temps d'être plus tranquille avec ça, cette nouvelle façon de vivre ensemble. Ben oui, parce que tout simplement, on s'est rendu compte et on s'en rend compte encore à aujourd'hui, à quel point en fait, mais ça pareil, on en a parlé et reparlé dans les podcasts, à quel point en fait nous sommes des êtres conditionnés. Et même au niveau de la vision du couple, il n'y a rien à faire en fait. Il y a des choses en fait, nous ne sommes pas si libres que nous le pensons. Dans notre façon de se manifester, même dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, dans comment vivre en couple, etc. Donc ce qui a été extraordinaire entre nous deux, c'est que assez rapidement, on a eu envie d'expérimenter d'autres choses que ce qu'on avait expérimenté par le passé dans nos vies de couple d'avant, et aussi parce qu'on le sentait comme ça entre nous, que on avait envie de on avait envie d'expérimenter. On n'était pas sûr de notre coup au départ, et il y a eu des expériences qu'on a faites, on est revenu en arrière, des trucs qu'on a Mmh. tenté, on s'est dit ah bah ça nous convient à tous les deux, puis ça bon peut-être moins. Euh, et en fait, pour moi, aujourd'hui, on est un couple vraiment très spécial, en fait, pour la plupart des couples qui nous voient vivre ensemble, hein, ou qui Mmh. nous entendent témoigner à des moments donnés, que ce soit sur cette chaîne ou sur... et je pense que c'est l'une des particularités de ce parcours FJ, c'est que, en fait, il y a des choses, il y a des choses qui se manifestent dans cette relation qui sont complètement hors normes et qui t'amènent sur des terrains nouveaux, vraiment nouveaux, en fait, de cette vie de couple. Bon, bref, tout ça, en tous les cas, nous, tous les deux, à aujourd'hui, en fait, on se rend bien compte qu'on est en train de manifester depuis plusieurs années une façon hors norme d'être en couple, mais qui nous convient, en fait, qui nous convient bien, avec des ajustements à des moments donnés, mais comme dans tout couple, hein, on va dire. Et en même temps, on évite, en fait, c'est pas qu'on évite, c'est que il y a toute une zone de la vie au quotidien où nous, on a besoin d'être avec nous-mêmes, en fait, dans notre Mmh. quotidien. Mmh. On a besoin d'espace pour nous-mêmes, on a besoin d'une forme de solitude à plein de moments donnés, de recentrage sur nous, et enfin de centrage, pas spécialement de recentrage, j'ai dit comme ça spontanément, mais en fait, tout cet espace qui nous est, important, en fait. Donc, et pour mieux, en fait, moi, je sais que quand je passe du temps au quotidien dans ma bulle, en fait, dans mon espace, et ben, quand je viens vers toi, en fait, c'est pour partager un moment de qualité, en Mmh. fait. Mmh. Ou, Ouais. mais qualitatif, ça ne veut pas dire un truc extraordinaire, dans l'ordinaire, en fait. Simplement, je viens boire un café, moi qui bois du café le matin, je viens boire un café avec Frédéric, je lui en propose, il en prend pas, puis on a un petit échange. Bon, bref, on vit des moments aussi au quotidien assez ordinaires à plein de moments donnés, mais plus qualitatifs que si on était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, peut-être à se bouffer un peu nos espaces mutuels. Bref, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, dans ce que tu vis aujourd'hui avec moi, dans ce couple, ouais. Ouais, bah, moi, le mot qui me parle vachement, c'est expérimenter. J'ai l'impression de toujours être dans cette, un peu
expérience-là, en fait, puisque c'est quelque chose où on travaille énormément. Enfin, moi, je sens que je travaille beaucoup la souplesse pour moi, pour nous, pour toi, d'être plus à l'écoute de, en effet, grâce à tous ces moments aussi de bulle, comme tu dis, je crois, où je me sens vachement plus à l'écoute de mon rythme, de mes envies, de mes besoins. Et ça peut paraître peut-être anodin, finalement, ce dispositif, entre guillemets, qui est allé, on a chacun notre espace et en même temps, c'est super fort, en fait. Ça me paraît quelque chose euh, ouais, d'assez essentiel. Il y a, moi, ce que ça m'a permis aussi, c'est de de capter encore plus à quel point aussi l'amour que je ressens pour toi, Muriel, il est différent de l'amour que je ressens pour d'autres personnes. Dans le sens vraiment justement respecter beaucoup plus à la fois cet équilibre entre te respecter toi et puis moi. Et ça va des fois, nous, dans cette façon si particulière de vivre ensemble, avec ces moments où là, on est éloigné géographiquement, là, ou quand tu retournes en France, ben moi, il y a une partie de moi qui en «souffre» entre guillemets, qui est impactée par ça évidemment et puis en même temps, c'est je me sens nourri aussi de te sentir, bien parce que parce que toi, c'est vrai que c'est super important pour toi de retourner dans les Pyrénées, quoi. En fait, ouais, dans cette. Moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, ce qui m'inspire toujours autant aujourd'hui, c'est comment progressivement je suis. J'ai construit avec toi un couple où il y a beaucoup plus de liberté, où on se sent mutuellement plus libre de se dire les choses. Parfois, moi, je me rends compte, étant psychothérapeute, que je me rends compte en accompagnant des couples qui sont en difficulté que il y a plein de non-dits, en fait, plein de choses qui ne se disent pas, en fait, ou plein de choses qui ne se communiquent pas, etc., etc. Et moi, j'aime cette relation de couple entre nous deux parce que dans ce côté hors norme, c'est pas qu'on se balance des trucs à la gueule comme des, comme des crevards, pas ça du tout. Hein. Mais en fait, on a des moments donnés où on se dit les choses. On se dit, bah là, euh, moi, non, en fin de compte, ce qu'on avait prévu, ça me dit plus trop, voilà. Mais en fait, j'ose le dire, ou Frédéric. De l'autre côté, il y a plutôt même si on avait envie de partager ce moment avec l'autre, que c'était prévu. Je vous donne un exemple, un bateau, un ordinaire, mais eh ben, en fait, l'autre va dire, bah ok. Moi, j'aurais aimé que ça se passe comme on l'avait prévu et en même temps, voilà, c'est OK. Donc, comme tu viens de dire juste avant, en fait, il y a beaucoup Mmh. plus de liberté, de respect de l'autre et c'est pas être au service de l'autre et n'écouter que les besoins de l'autre, mais bien sûr que non. Mais c'est en fait être plus sensible en fait à être dans quelque chose de plus authentique, de plus spontané, de plus Mmh. naturel, de plus vivant aussi. Mmh. Euh, À toi, Frédéric, je ne te dois rien, et toi, Frédéric, tu ne me dois rien. Euh, Moi, je ressens pas une sorte d'injonction de devoir nourrir certains besoins chez toi. En fait, c'est Mmh. comme si, moi, depuis que je suis dans ce couple, hein, et je vous parle d'un endroit où on arrive là depuis plusieurs années, hein, qu'on vit comme ça, c'est beaucoup plus d'indépendance des deux côtés et d'autonomie affective, d'indépendance, qui fait que, en fait, quand on est ensemble, il y a quelque chose qui est vachement plus nourrissant, en fait. On s'est débarrassé un peu de tous ces trucs, mais comme ça s'est fait au fur et à mesure, j'ai envie de dire, rappelle-toi, sans que vraiment on le décide, en fait, de Mmh. tout ce que, toute cette fusion du couple, tout ce que on rend l'autre responsable, tout ce qu'on pense à la place de l'autre, tout ce que
tu sais, ah ouais, mais Frédéric, il est te connaissant évidemment maintenant depuis pas mal de temps. Je connais quand même certaines de tes appétences, de tes besoins, Hum, etc. Mais hum, ouais, ok. Et en même temps, moi, je me sens soulagée de ne pas me sentir à devoir nourrir tes besoins. Enfin, ce qui se passe pas, évidemment, tu vois. Mais tout ça, en fait, c'est le couple. Tu vois, on est sur le thème de notre échange là de une nouvelle façon d'être en couple, mais ça, c'est une nouvelle façon hum. d'être en couple, de se Ah bah, sentir complètement. centré sur soi. Et ça, je sais que ça va être choquant pour certaines personnes qui vont Hum, le. C'est hum, très centré sur soi hum, et être dans une autonomie avec soi-même, affective, etc., etc. Et tout en, à des moments donnés, partageant plein de choses avec un autre que soi. Et voilà. Et quand Frédéric, tout à l'heure, tu disais, tu sais, les moments où moi je repars en France dans les Hautes-Pyrénées parce que je suis une fana en fait de la haute montagne et de tout cet environnement des Hautes-Pyrénées qui me nourrit hum, énormément et puis fana de trek en haute montagne, etc. Eh bien, oui, c'est quand même assez rare, moi, de ce que j'observe chez les couples qui me consultent ou de ce que j'entends aussi depuis pas mal de temps, de ce que j'observe dans les couples à l'extérieur, de pouvoir vivre en fait sa liberté de Frédéric. Lui a envie de rester toute l'année en Algarve, au Portugal, pour X raisons, on passe les détails, mais tu vois, et ça, moi, je trouve ça génial que, ben, moi, c'est OK, hum, et en même temps que pour toi, c'est vrai que c'est quand même ça. Nous, on vit comme ça. Donc, mais des fois, quand j'en reparle avec toi, je me dis, waouh, quand même, hum, c'est pas si anodin que ça. Et que moi, quand j'ai besoin de repartir en France et dans les hum, Hautes-Pyrénées pour les raisons que j'ai dit avant, ben en fait, oui, il y a le moment de la transition où tous les deux, ça nous déstabilise un peu parce qu'en fait, on vivait ensemble juste avant, au quotidien. D'accord? Un peu à manque, un truc qui nous déstabilise, mais ça, c'est humain. Mais cette liberté, en fait, de c'est possible. Et ça, franchement, c'est topissime, en fait. Qu'on puisse aussi avoir ces espaces personnels, en fait, où on peut faire des choix en dehors du couple, mais qu'on est toujours en couple, en fait. Non, mais c'est vrai, on en parlait il y a encore hum. pas longtemps, ça, c'est top. Ouais. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, et moi je sais qu'au départ ça me dérangeait, c'est que plus finalement on s'écoute soi-même et on est vraiment centré sur soi-même, plus ça aide le couple. Pour moi, je le vois maintenant après coup avec le temps, hein, ça peut paraître vraiment paradoxal. Je vois même, en fait, moi, comme une sorte de cercle vertueux, quoi. Plus on est centré sur soi et plus, tu donnais cet exemple, moi, qui me parle tellement tout à l'heure, par exemple, à être, spontané, donc à écouter, ce qui vient, quoi, dans le «j'ai envie», mais des fois dans le «j'ai pas envie», quoi. Dire: «Bah, non, là», ou «Non, j'ai aucune appétence, je me sens pas bien, je préfère rester dans ma bulle», enfin, et cetera, ou rien faire de particulier. Et plus, heu, on plus on vit ça dans le couple, plus après on se l'autorise. En tout cas, moi, ça, c'est clair, c'est purée, qu'est-ce que j'ai avancé là-dessus, à m'autoriser justement ça aussi, à avoir des bas, des hauts, à être beaucoup plus, spontané, même dans mon espace, perso quand je suis tout seul, quoi. Oui, et puis moi, je le vois dans un autre sens, c'est le truc, c'est en fait, c'est parce que et c'est une des particularités de cette relation à vie. On en a parlé tous les deux X fois et qu'est-ce qu'on a communiqué et échangé X fois sur ce sujet-là aussi. Et là, on est en train de l'enregistrer, mais c'est en fait cette particularité de parcours FJ, c'est quelque chose à un moment donné où tu te rends compte qu'en fait, tu as à te recentrer sur toi. Tu vas faire un retournement vers toi. Tu vas replonger à l'intérieur de toi. Tu as à mieux te connaître, en fait, à mieux connaître tes besoins, tes manquements, tes blessures et tout ce qui s'active, en fait, dans cette entité au milieu de ce couple. Mmh. Tout ce qui se réactive, ce qui s'active, etc. Bon, bref. Et donc, le côté précurseur pour moi de cette nouvelle façon d'être en couple, c'est tu te rends compte qu'en fait, plus tu es proche de toi, plus tu es centré sur toi, plus tu t'autorises des choses, plus tu es conscient de tes besoins, tes envies, tes non-envies, du plus, du moins, voilà, de ce qui est vivant en toi, plus tu es en contact avec ce vivant à l'intérieur de toi.
Et plus, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent dans le vivant de cette relation de couple. Ouais, et puis il y a des choses où tu t'autorises à dire, t'autorises à faire, t'autorises à proposer, parce que c'est pas que dans le moins, hein, dans le négatif, de ah, j'ai pas Mhm. envie. Oui, ou tes envies, ou, ou des propositions, ou autres, ou simplement d'être simplement ensemble, ou sans rien faire de particulier. Bref. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que toute cette façon d'être en couple avec toi, ben, ouais, ça crée beaucoup de libération, de pacification individuellement, chacun de notre côté, sans le vouloir, en fait, sans vraiment le vouloir et le désirer. C'est cette façon plus libre, indépendante, autonome d'être en couple. En fait, ça nous apporte beaucoup oui, de pacification individuellement, de pacification. Enfin, c'est le mot qui me vient. Et de baume, en fait, de bon. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis, hein, mais Ouais, le mot me parle, comme le mot que tu as utilisé plusieurs fois, liberté. Moi, c'est vrai que je me suis jamais aussi senti libre que dans cette relation avec toi, mais jamais, jamais, jamais de justement de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, d'exprimer beaucoup plus les choses. En effet, ce qui est pas évident, ouais, toujours, mais quand même beaucoup plus qu'avant. Et puis, ouais, cette sensation. Hein, on se disait encore, bah là, tu étais remonté il y a pas longtemps, et dans les Pyrénées et moi j'ai senti évidemment, j'étais touché, ému par ça, quelque part même, un peu, affecté émotionnellement, parlant et puis en même temps, je te disais aussi, tellement, ça me fait du bien en fait, ça me fait du bien de c'est comme si je vivais aussi par procuration, là, les kiffs que tu as dans cette pleine nature, là-bas. Donc oui, tout ça pour, revenir aussi sur le mot, liberté, je pense que dans cette nouvelle façon de vivre en couple, oui, il y a cette notion de liberté, elle est ultra présente en fait, d'être le plus libre possible, d'être soi-même. Moi, il y a que dans cette relation que je me sens autant libre de ça, en fait. Même dans des relations amicales. Je sens que c'est beaucoup plus fermé, du genre qu'il vaudrait mieux pas que j'aille trop par là parce que ça va faire exploser, ça ou même des fois des relations encore plus superficielles ou «Ouf, va pas trop là parce que, ça va avoir des conséquences», et hem et c'est bien dommage, mais c'est comme ça et donc oui, là, c'est vrai que c'est extraordinaire cette, sensation de se sentir aussi libre en étant ensemble, quoi. On pourrait se dire: «Bah, à ce compte-là, autant vivre tout seul» et en même temps, moi, ce que je ressens en étant avec toi et ça depuis le début, oui, c'est il y a plein de choses qui peuvent se qui peuvent se réaliser et que parce que on est ensemble, quoi. Le Là, ce qui se vit au Portugal, mais pas que, je pourrais donner plein d'exemples, tous les projets qu'on a eus depuis le début et puis donc dont la plupart se sont, matérialisés, concrétisés, ben, oui, ils l'ont pu parce que, c'était du nous et c'est des choses que moi, personnellement, j'aurais pas pu, ça on se l'est dit souvent, hein, que j'aurais pas pu, concrétiser comme ça, en tout cas, ça c'est sûr. oui, ben ça, à quoi bon vivre en couple si c'est pour vivre, avoir chacun son lieu de vie, parfois dans l'année ne pas être ensemble, etc., etc. Mais ça, c'est une réflexion qui peut être, un commentaire qui peut être fait par, on va dire, ben, plutôt des formes de couple classiques qui sont dans, dans l'ancien paradigme du couple, et c'est OK. C'est, en fait, pour pouvoir vraiment percevoir ce que ça apporte de vivre d'une façon hors norme dans son couple, il faut le vivre, il faut l'expérimenter tout simplement. Et on peut avoir tout un tas d'avis sur tout un tas de choses dans nos vies.
Mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, en fait, ça reste un avis bien superficiel et qui tient sur pas grand-chose, en fait, de ce qu'on a déjà expérimenté ou de ce qu'on expérimente qui n'est pas un couple hors norme, pour l'exemple. Ou X, donc on va se baser sur ce qu'on connaît déjà, mais tout ce qui est inconnu, on peut avoir des avis dessus, mais on ne le connaît pas. Donc vous voyez, tu vois. Donc en fait, moi aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai dans une forme de couple classique. Parce que y a trop de contraintes, en fait, il y a trop de compromis, il y a trop de... je vous donne des exemples, même de trucs complètement ordinaires du quotidien, où moi j'aime tel type de déco, par exemple, ou j'aime telle façon de m'organiser dans ma cuisine, ou de manger à telle heure, ou de pas manger, ou d'aller me coucher, ou peut-être de pas aller me coucher et de peut-être passer une nuit jusqu'à 5 heures du matin avec la lumière allumée parce que je suis en train de faire des trucs. Tous ces trucs-là, en fait, qui sont plus compliqués, voire même impossibles, quand tu es dans un couple où il y a trop de fusion, un manque d'indépendance et un manque, en fait, d'espace privé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tous les cas, moi, dans cette nouvelle façon d'être en couple, il y a voilà, ce qu'on échangeait tout à l'heure tous les deux, qui est vachement important, c'est que beaucoup plus de respect de l'autre, d'une sensation incarnée et pas qu'une sensation de se sentir libre en fait. Et tout ça aussi avec un truc extraordinaire, je trouve, c'est pour autant un engagement vachement important en fait dans l'engagement dans ce couple. C'est pas parce qu'on n'est pas ensemble pendant plusieurs mois, c'est pas parce que on dort pas ensemble toutes les nuits, c'est pas parce que moi quand je suis au Portugal pendant des fois 9 mois dans l'année et que je vis dans mon espace, dans ma caravane et que Frédéric vit à un autre espace dans le terrain, etc. Qu'en fait on se sent pas plus que jamais. En fait j'ai envie de te dire, hein, Frédéric, en couple. Oui, C'est un truc de fou qui pourrait paraître ouais, antagoniste de l'extérieur et ouais. possible, mais plus que jamais, moi, je me sens dans un couple qui est vraiment engagé, en fait. Enfin, bref, ouais. Oui, tu le disais tout à l'heure, et moi ça me parle aussi de mon côté. Ça peut paraître paradoxal et en même temps, oui, il y a beaucoup plus de qualitatif. Et oui, dans le qualitatif, moi je le confirme, il y a de la qualité d'engagement dans, dans le couple et ce qu'on fait ensemble, etc. Oui, moi je voulais reprendre un de tes exemples parce que pour moi, je trouve que ça illustre vachement quand même à quel point on peut gagner en liberté, en fait, assez facilement. C'est l'exemple des repas parce que, depuis qu'on est ensemble, moi, c'est vrai que, voilà, j'ai appris à à plus en plus m'écouter, également sur, l'heure à laquelle, je mange, si je mange pas, enfin, à sortir, en fait, des conditionnements dans lesquels j'étais, sur, manger ça plutôt ceci, cela, à telle heure, et cetera. Et de voir à quel point, en fait, ça, là encore, il y a vraiment ce cercle vertueux là, puisque pour moi, je vois pas, nettement, en fait, quelle est forcément la poule ou l'œuf dans, tout cet espace de liberté que je développe de moi à moi-même. Après, il est au service finalement de notre relation et il aide aussi la relation. Donc, ouais, tout à l'heure, on échangeait dans le début de notre échange à tous les deux de à quel point tout était là déjà dès le début de cette impulsion à être au service de plus grands que nous. Et moi, je pense que c'est l'une des qui fait partie d'une nouvelle façon d'être en couple, c'est que on, on, on a cette vie de couple, mais qui est très particulière et qui s'incarne maintenant depuis plusieurs années d'être au service de quelque chose au-delà du couple. Et ça, c'est quelque chose qui nous inspire et qui nous nourrit énormément de ces projets que nous avons eus à une époque, il y a plusieurs années en arrière, voire même au tout début, hein, on l'avait dit,
tout à l'heure, tous les deux, au tout début qu'on s'est rencontrés, et qui s'incarnent maintenant depuis plusieurs années dans la matière. Et ça, moi, je suis convaincue que c'est une particularité de cette relation de couple de se mettre au service de plus grand que soi. Mais avant de se mettre au service de plus grand que soi, dans une sorte de, entre guillemets, mission au-delà du couple, eh ben, pour moi, il y a un truc qui va pas à des moments donnés de ce que je perçois à l'extérieur, c'est tu peux le faire que quand tu as déjà passé du temps à être au service de toi-même, déjà, voilà, d'être, voilà, je vais rester aussi simple que ça, d'être au service de toi-même et au service pendant un temps, entre guillemets, de la qualité, de la relation dans ton couple, de tout ce qu'on a dit avant. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge d'être au service du plus grand que le couple et que soi. Mais qui nourrit aussi le soi, perso, et le couple. Enfin, c'est comme un truc, une boucle en fait. Parce que quand on accueille des personnes sur le terrain au Portugal, ou que on a aussi, et c'est pas un projet, c'est matérialisé depuis plusieurs années, on a construit un sauna mobile, enfin, qui a été construit par un Suédois, dans les règles de l'art, d'un sauna suédois, sur une remorque que l'on tracte sur des places sauvages, en fait, au Portugal, sur la côte portugaise. Et on fait vivre, en fait, des expériences de sessions de sauna en pleine nature, sur des places sauvages, et que quand les gens sortent du sauna, ils vont faire leur bain froid dans l'océan, etc. Enfin bon, bref, c'est toute une ambiance, tout un tas de choses on a créé tous les deux avec Frédéric, ces idées en fait de sauna mobile, ces idées d'accueillir des gens dans des habitats particuliers euh, euh, sur le terrain au Portugal. Ben, en fait, on se rend compte à quel point on aide, on sème des graines et on apporte du soutien à, comment des choses, en tous les cas, qui nous tiennent à cœur à tous les deux, comment je pourrais le dire, de semer des graines, ben tu vois, il y a des vies possibles, tu peux vivre autrement, même sur là où tu vis. Peut-être tu peux insérer des choses que tu as expérimentées ici, sur notre terrain, dans ce terrain où on a des habitats légers, type yourte, camion aménagé, caravane, etc., qui font que on n'est pas branché sur les réseaux, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'accès à l'eau courante, etc. Mais on a mis tout un tas de systèmes solaires, bon bref, je vous passe les détails techniques, on s'en fout, là, c'est pas le sujet. Mais en fait, ça sème des graines auprès des gens de reconnexion à la nature, parce que sur le terrain au Portugal, on est sur un terrain sauvage, où il n'y a rien en fait à part de la nature. Euh, et avec ce sauna mobile, bah, c'est reconnexion aussi à la nature, reconnexion à toi-même, dans ces sessions en silence, dans le sauna, dans la reconnexion à l'océan, à cet élément naturel qui est la nature de l'océan. Bref, et en fait, on s'est rendu compte que ouais, ça nous nourrissait vachement en fait de procurer en fait ces conditions, ces espaces, ces expériences à d'autres personnes pour pour euh, pour apporter des déclics, hein. Des déclics et des graines qui feront ce qu'elles feront dans ces êtres humains qui viennent nous côtoyer en fait. Et dans notre façon de vivre aussi à tous les deux, et comme on le disait tout à l'heure, dans notre façon de vivre notre couple, en fait, qui sème des graines aussi et qui inspire d'autres couples. Oui, Muriel, je pense que c'est une parfaite conclusion pour ce podcast aujourd'hui, en espérant d'ailleurs qu'il lui aussi sème des graines et donne envie, inspire d'autres couples à expérimenter cette nouvelle manière d'être ensemble. Je dirais qu'on soit FJ ou pas, peu importe. On vous remercie par avance, comme d'habitude, de votre soutien, que ce soit avec un like, un commentaire, un abonnement à la chaîne. Tout ça, ce sont toujours les bienvenus. Et puis, on vous dit à très bientôt pour notre prochain podcast. Bye bye.